Sans électricité et sans ressources, le monde a dû recommencer à zéro et les survivants retournent dans les champs pour récupérer des ressources. 500 ans plus tard, 6 hommes et femmes font évoluer leur société féodale en possédant et en échangeant des ressources, gagnant ainsi leur titre de baron. Les anciens États d'Amérique du Nord sont désormais un territoire connu sous le nom de Badlands, divisé en 7 régions avec un baron et une ressource différente pour chacun d'eux. Pour protéger leur maison, les barons ont recruté des combattants appelés « clippers », qui se battent avec des armes blanches car les armes à feu ont été interdites en raison de leur létalité. Un clipper appelé Sonny conduit sa moto à travers un grand champ, mais s'arrête lorsqu'il remarque un tas de corps humains et un camion accidenté sur le bord de la route. En examinant les corps, il découvre des chaînes brisées, ce qui signifie que quelqu'un s'est échappé. Puis il utilise une longue vue et remarque de la fumée provenant de la forêt, alors il se précipite là-bas et rencontre un groupe de nomades campeurs. Sonny leur demande ce qu'il a vu, soulignant que la cargaison appartenait à son baron. Les nomades disent qu'ils ne savent rien, mais Sonny voit qu'ils ont une caisse de fantaisie et les appelle. Puis un homme attaque Sonny, mais il ne peut pas porter un seul coup et Sonny le tue facilement. Furieux, les autres encerclent Sonny et l'attaquent en même temps, mais les compétences en arts martiaux de Sonny sont exceptionnelles et il les combat tous sans transpirer, les tuant un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Par la suite, Sonny trouve des pièces d'or avec des emblèmes de papillons dessus. Lorsqu'il ouvre la caisse, un adolescent nommé MK saute et tente de s'échapper. Sonny utilise des bolas pour le capturer et l'assommer. Quelques instants plus tard, MK se réveille et voit Sonny enterrer tous les corps. Après que MK ait expliqué qu'un baron connu sous le nom de la veuve a payé ses nomades pour le capturer, Sonny lui demande de l'aider à terminer la tombe. Plus tard, le duo se rend au fort, où Sonny montre à MK les enfants en cours de formation pour devenir des tondeuses. Ensuite, ils assistent à une conférence du baron Queen, qui rappelle à J.R. que la religion est fausse et que lui seul les nourrira, pas Dieu. Queen ordonne à Sonny d'enlever sa chemise, révélant pas Dieu. Queen ordonne à Sonny d'enlever sa chemise, révélant de nombreux tatouages dans son dos qui représentent chaque meurtre que Sonny a fait pour lui. Après la conférence, Sonny raconte à Queen et à son fils Ryder ce qui s'est passé, mais MK n'a aucune idée de la raison pour laquelle la veuve le veut. Ryder veut contre-attaquer, mais Queen et Sonny refusent de déclencher une guerre. Ensuite, MK est envoyé dans la fosse avec les autres garçons, où Ajax le dérange et lui vole son collier. MK saute immédiatement sur lui et commence une bagarre, alors Sonny vient les séparer. Il prend le collier d'Ajax et est choqué de voir le symbole d'une métropole, ignorant que Ryder a remarqué sa réaction. Plus tard, Sonny retourne dans sa cabine et prend une boussole avec exactement le même symbole que le pendentif de MK. Un flashback révèle qu'il a pris la boussole d'un enfant mort quand il était jeune. À ce moment-là, Ryder apparaît et prend le collier. Le soir, Sonny se faufile dans un autre village pour rencontrer son amante Veil, qui travaille comme médecin. Après avoir fait la bêtise, Veil continue d'apprendre à Sonny à lire mais révèle également une surprise, elle est enceinte. Cependant, Sonny lui dit de s'en débarrasser, car amener un bébé dans les Badlands ne serait ni sage ni sûr. Alors que Veil essaie de le faire changer d'avis avec des histoires d'endroits sûrs en dehors des Badlands, Sonny l'ignore et s'en va. De retour au fort, MK est soudainement attaqué par Ajax, dont l'attaque fait saigner la bouche de MK. La vue de son propre sang fait noircir l'œil de MK et le fait bouger rapidement, envoyant Ajax dans un miroir. Alors que le miroir se brise, MK attrape un éclat qui tombe et le jette dans l'œil d'Ajax, qui est vu par Sonny. Puis MK s'évanouit, alors Sonny l'emmène dans sa cabane. Lorsqu'MK se réveille et admet que cet effet se produit à chaque fois qu'il saigne, mais il ne sait pas ce que c'est. Cela lui arrive depuis qu'il est enfant et c'est la raison pour laquelle sa mère et lui ont dû fuir. Ils cherchaient un médecin pour le soigner mais ils ont été attrapés par les nomades et séparés. Sonny lui montre sa boussole et MK. Il reconnaît Azra comme sa maison, une ville en dehors des Badlands qui donne raison à la légende. MK veut récupérer son collier mais Sonny dit que Ryder l'a et renvoie MK à la caserne. Par la suite, Sonny court pour parler d'Azra à Veil mais change d'avis juste devant sa porte. Sur le chemin du retour, il remarque une voiture à proximité et il est soudainement entouré par un groupe de guerriers qui l'attaquent en même temps. Une fois de plus, Sonny prouve qu'il est le meilleur et les combat tous sans problème, se déplaçant partout dans la rue et grimpant même sur le toit de la voiture pour garder le contrôle du combat. Un par un, tous les gars sont tués jusqu'à ce que la seule personne restante soit celle dans la voiture, qui s'avère être la veuve. Elle demande à Sonny des nouvelles de MK, et après qu'il ait refusé de l'aider, elle part. De retour à MK, il se faufile dans la chambre de Ryder pour reprendre son collier, mais Ryder le prend en flagrant délit et le reprend alors qu'il pousse agressivement MK contre le mur. À ce moment-là, Lydia entre et est choquée de voir le motif sur le collier. Puis MK est emprisonné avec une peine d'exécution. Sonny lui rend visite pour lui demander pourquoi il a risqué cela, alors MK explique que c'est le seul souvenir de sa mère et demande à Sonny de lui faire ses adieux s'il la retrouve un jour. Voyant le garçon faire une dépression, Sonny se sent mal pour lui et décide de le libérer.
Il l'aide à s'échapper par un tunnel souterrain qui le mène hors du fort, sans savoir que Lydia voit tout. Le soir, Ryder se s'allie avec Jade, la troisième future femme de son père. Dans un bar, la veuve s'approche de son ancien régent, qui saisit son épée pour être rapidement désarmé. Elle est là pour discuter de politique mais à ce moment-là, elle remarque un assassin qui se cache à proximité. Le gars lui lance une hache à main, mais elle l'esquive et elle tue son ancien régent à la place. Ensuite, la veuve commence à combattre tous les assassins présents dans la pièce, les tuant tous avec brio en quelques secondes avec ses dagues. Lorsqu'il ne reste plus que des corps dans le bar, la veuve interroge un survivant et apprend qu'ils ont été envoyés par Ryder. Le lendemain, MK continue de courir à travers une forêt, où il trouve un tas de piliers avec un logo de papillon dessus. À ce moment-là, il entend un bruit et se cache pour regarder Tilda chasser avec une grande habileté. Soudain, elle apparaît derrière lui et l'accuse d'espionnage, mais elle a pitié de lui lorsqu'il explique qu'il a perdu sa famille d'agriculteurs à cause des nomades. Tilda partage un peu de nourriture avec lui et MK remarque que ses shurikens ont la forme de papillons. À ce moment-là, ils entendent des chiens aboyer, qui font partie d'un groupe de recherche dirigé par Ryder et Sonny. Heureusement, Tilda emmène MK avec elle sur le territoire de la veuve, et le groupe de recherche ne peut pas les suivre là-bas sans faire passer cela pour un acte de guerre. Lorsqu'ils arrivent au fort de la veuve, MK apprend que Tilda est la fille de la veuve. MK est envoyé prendre un bain et la veuve en profite pour l'interroger, soulignant qu'il ment en disant qu'il est fermier. Elle lui pose des questions sur un garçon avec un collier et lui montre une photo d'Azra, mais MK fait semblant de ne rien savoir. Plus tard, 3 nomades viennent voir la veuve mais refusent de la rejoindre parce qu'ils ont peur de Queen, alors la veuve propose un marché, si Tilda peut vaincre l'un de ses hommes, ils devront la rejoindre. Les nomades acceptent mais s'ils gagnent, ils pourront garder Tilda. Un combat s'ensuit entre Tilda et l'un des nomades, mais il ne lui faut que quelques mouvements pour le tuer facilement, ce qui est vu par un MK caché. Ensuite, la veuve dit à Tilda de combattre MK et de faire couler du sang, espérant prouver qu'il est l'homme qu'elle recherche. MK lui dit que son entraînement doit commencer et il est laissé seul avec Tilda, qu'il attaque immédiatement et le tient sous la menace d'un couteau. Elle lui pose des questions sur la forêt et il jure désespérément qu'il ne cherchait que sa mère. Prenant pitié de lui, Tilda utilise son propre sang pour tacher la joue de MK et lui dit de faire semblant d'être blessé. MK hurle de douleur factice et s'en va tandis que la veuve regarde de loin. Pendant ce temps, Sonny accompagne Queen chez un médecin, qui se trouve être le père de Veille. En privé, le médecin informe Queen qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il ne vivra que jusqu'au solstice d'hiver. Queen lui demande de ne le dire à personne et, en sortant, il ordonne à Sonny de tuer le médecin et sa femme. Sonny refuse, disant que ce ne sont pas des ennemis, alors Queen prend son épée et se précipite à l'intérieur pour le faire lui-même. Queen ordonne ensuite à Sonny de brûler la maison et les corps. Le soir, Sonny rend visite à Veille en deuil et lui dit que Queen a tué ses parents. Il soupçonne Queen d'être malade et a peur que quiconque le sache. Sonny promet alors de protéger Veille et le bébé, en disant qu'il les fera sortir des bas blancs. Dans une petite ville, Ryder embauche une vilaine employée, Angelica, et remarque qu'elle a un bloc de drogue de son père. Il commence à la blesser jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle l'a obtenu des nomades, qui ont une centrale électrique pleine de drogue. Dehors, une femme voit un panneau laissé par Angelica. Au milieu de la nuit, MK dit à Tilda qu'il doit s'échapper. Ils entrent dans le bureau pour chercher un passage caché qui mène au bois, mais ils entendent la veuve et les nomades arriver. Tilda embrasse MK. Pour faire croire qu'ils s'amusaient, et la veuve annonce que MK n'est plus le bienvenu ici. Alors que les nomades emmènent MK, la veuve est informée que Ryder a mordu à l'hameçon. En sortant, le chef des nomades révèle un panneau de recherche et assomme MK avant de le mettre dans sa voiture. Le lendemain, Ryder et Sonny explorent la station de Turbine, où une voiture dépose un groupe de nomades. Alors que le duo entre dans la station, MK se réveille dans le coffre de la voiture et utilise un shuriken papillon que Tilda lui a donné pour couper les cordes. À l'intérieur, Ryder et Sonny vérifient les boîtes et les trouvent vides, pour ensuite être entourés de nomades qui annoncent qu'ils ont été envoyés par la veuve. Ryder est immédiatement pris dans une chaîne et commence à s'étouffer jusqu'à ce qu'il s'évanouisse pendant que Sonny combat les nomades. Il y en a toute une armée, mais Sonny est toujours plus rapide, plus fort et mieux entraîné, il est donc incroyablement facile pour lui d'utiliser la station à son avantage et de faire des sauts rapides pour les tuer tous en quelques secondes. Puis il coupe la chaîne pour libérer Ryder, mais il est surpris par derrière par le chef nomade. Sonny est sur le point de mourir quand soudain MK apparaît et tue le dernier nomade. Puis MK annonce qu'il connaît un moyen de sortir des Badlands, mais Sonny ne peut pas partir parce que Queen le tuerait. Au lieu de cela, il décide d'entraîner MK pour qu'il puisse protéger Veille et l'emmener à Azra. Après que Ryder ait été emmené chez le médecin, Queen voit MK. Et essaie de l'étrangler, mais Sonny explique que MK les a sauvés et qu'il le veut comme apprenti. Queen accepte après avoir fait jurer fidélité à MK, il déclare également la guerre à la veuve. Quelque temps plus tard, Queen dirige un groupe de clippers pour envahir le territoire de la veuve.
Sonny dit aux étudiants de rester sur place en tant que guetteurs pendant que lui et l'armée principale pénètrent dans le fort et tuent la plupart des soldats, les abattant facilement tous avec des coups rapides de leurs lames. Ignore les ordres de Sonny et se faufile à l'intérieur pour voler un livre avec le logo d'Azra. À ce moment-là, il entend des bruits et se cache en regardant Tilda s'échapper avec les apprentis. MK l'appelle par son nom, mais elle l'ignore et part. Pendant ce temps, Quinn trouve la veuve et commence à la combattre alors que les deux guerriers utilisent habilement leurs lames dans une danse mortelle. Finalement, Quinn parvient à faire tomber la veuve, mais alors qu'il est sur le point de la tuer, il a un mal de tête et s'effondre. La veuve a l'intention de le tuer, mais Sonny la trouve et elle s'échappe par le passage secret à l'intérieur de la maison que Sonny ne peut pas ouvrir. Une fois que tout est terminé, MK montre le livre à Sonny, mais Sonny est en colère contre la désobéissance et le cache. En guise de punition, Sonny fait tenir MK au bord de leur fosse d'entraînement et le pousse pour lui faire sentir la chute. Puis Sonny l'emmène rencontrer l'ancien régent Waldo et lui demande de le combattre en guise de leçon. MK est sceptique parce que Waldo est en fauteuil roulant, mais Waldo est assez rapide et fort pour le vaincre avec ses bras. Lorsqu'MK se rend enfin, Waldo lui rappelle de voir au-delà de ce qui est évident. Sur le territoire de la veuve, elle et ses élèves se promènent dans une vieille maison qu'ils peuvent utiliser comme abri. La veuve ordonne alors à Tilda d'aller chercher Angelica avant que Sonny ne l'atteigne. En attendant, Veil est amené au fort pour s'occuper de Ryder. Lydia est sceptique quant à la perceuse osseuse, mais Veil explique que le cerveau de Ryder est gonflé et que si elle ne fait rien, il mourra pendant la nuit. L'opération est réalisée avec succès et Ryder reprend bientôt conscience, alors Quinn lui demande immédiatement qui l'a piégé. Une fois que Ryder s'est expliqué, Sonny est envoyé à la recherche d'Angelica. Quelques instants plus tard, Sonny et MK arrivent en ville et Sonny dit à MK d'attendre dehors pendant qu'il débusque Angelica. À ce moment-là, Tilda arrive et gifle MK avant de se disputer sur la loyauté de chacun. À l'intérieur, Sonny assomme le client d'Angelica pendant qu'elle saisit son épée pour attaquer, blessant Sonny à la poitrine. Un combat s'ensuit et Sonny la domine rapidement, exigeant de savoir où trouver la veuve. Angelica le repousse et saute par la fenêtre, alors Sonny commence à la poursuivre à travers les balcons jusqu'à ce qu'il lui bloque le chemin et recommence le combat. Incapable de gagner, Angelica décide de s'auto-supprimer. Voyant cela, MK dit à Tilda de s'enfuir. Ensuite, ils vont chez Veil pour qu'elle puisse recoudre la blessure de Sonny et MK devient curieux lorsqu'il réalise que Veil sait lire. Plus tard, Quinn dit à Sonny que son attaque contre la veuve a énervé les autres barons et qu'ils veulent parlementer. Quinn veut former une alliance avec le baron Jacobé et demande à Sonny d'organiser une réunion car il connaît Zifé, le régent de Jacobé. Après le départ de Sonny, MK se faufile dans sa chambre pour récupérer le livre. Le soir, Sonny rencontre Zifé, qui lui dit que les autres barons se préparent à la guerre et qu'il pourrait l'empêcher en tuant Quinn. Sonny est loyal et refuse, alors Zifé dit qu'elle va essayer d'obtenir ce rendez-vous mais ne fait aucune promesse. Plus tard, MK rend visite à Veil et lui demande de lire le livre, mais elle ne reconnaît pas la langue. À ce moment-là, quelqu'un entre, alors MK se précipite pour se cacher. Le visiteur est Quinn, qui demande à Veil de le sauver comme elle a sauvé Ryder. Veil lui donne une concoction qui pourrait l'affaiblir mais qui ralentira également la croissance de la tumeur. Quelque temps plus tard, Tilda court dans une forêt couverte de sang en se faisant passer pour une femme en difficulté. Elle arrête une voiture sur la route et lorsque les gars sortent pour l'aider, la veuve et les autres filles les tuent. Tilda vérifie l'arrière de la voiture et trouve un tas d'or tandis que la veuve ramasse une pioche sur un homme mort. Il est alors révélé que son armée a attrapé un Clipper pendant l'invasion, et maintenant la veuve utilise la pioche pour lui couper la tête. Le soir, Sonny regarde MK s'entraîner sur un mannequin de combat. Soudain, MK sort un couteau et envisage d'activer son pouvoir caché, mais décide de ne pas le faire. Le matin, Sonny emmène MK au milieu de nulle part et lui coupe le bras, en disant qu'ils doivent comprendre ce pouvoir. Les yeux de MK deviennent immédiatement noirs et d'un seul coup, il assomme Sonny avant de s'évanouir. Quand il se réveille, Sonny lui dit que lorsque cela se reproduira, MK devrait se concentrer sur un point sûr ou pur à l'intérieur de lui comme un souvenir. Dans le fort, Quinn reçoit la tête du Clipper mort avec le mot « pour parler » sur son front. À l'intérieur, il y a une note de Jacobé l'accusant d'avoir attaqué son transport d'or. Quinn demande à Ryder de partir et d'accepter les pourparlers. Cependant, lorsque Ryder rencontre Zifé, il fait sa propre proposition. Quelque temps plus tard, Sonny va voir Veil et la trouve en train de parler du livre à MK. Il est contrarié d'apprendre qu'ils ont travaillé ensemble pour comprendre le texte, car cela signifie que MK ne sait pas vraiment comment sortir des bas blancs. Après le départ de MK, Veil parle à Sonny de la tumeur de Quinn. Pendant ce temps, Jade rompt avec Ryder parce qu'elle doit se préparer pour le mariage, alors un Ryder furieux la traite de naïve pour avoir pensé que la deuxième femme de Quinn était morte naturellement et dit qu'elle est en danger. Jade va parler à une servante, qui explique qu'avant la mort de la deuxième femme, elle a vu Lydia cueillir des fleurs vénéneuses. Le lendemain,
Sonny choisit 6 apprentis pour venir au pourparlers et MK se met en colère de ne pas avoir été choisi. Lorsque Quinn et son groupe arrivent à la Cité des Morts, Sonny détecte quelqu'un à proximité et l'attrape, pour finalement trouver MK. Il le gronde et lui fait monter la garde pendant qu'ils se rendent à la réunion. Ziffé fait sortir le baron Jacobé, qui ne croit pas Quinn quand il dit que la veuve est derrière tout ça. À ce moment-là, MK voit Tilda arriver et lancer une pioche, alors elle prévient Sonny juste à temps pour l'empêcher de tuer Quinn. Puis les hommes de Jacobé et de Quinn commencent à se battre pendant que Sonny poursuit Tilda, pour être soudainement arrêté par Ziffé. Alors qu'ils commencent à se battre, MK s'en prend à Tilda et commence à la combattre aussi. Ils échangent quelques coups avant que Tilda ne s'enfuit et ne lui lance un shuriken papillon, le faisant saigner et activer son pouvoir. Une Tilda désespérée lui lance un vase mais cela ne fait rien, puis MK l'attrape par le cou et la jette contre le mur. Tilda parvient à esquiver ses attaques et dit son nom, le faisant sortir de ses gonds avant qu'il ne s'évanouisse. Puis elle remarque que Sonny les regarde, alors elle lance un autre shuriken pour le distraire et s'enfuit. Pendant ce temps, la plupart des soldats sont morts au combat, et Jacobé et Quinn sont sur le point de se battre en duel. Zephyr vient aider mais elle est interrompue par Sonny, qui présente le shuriken de Tilda pour prouver que la veuve les a manipulés. Jacobé dit à Quinn que c'est lui qui a mis la veuve du mauvais côté, donc s'il veut que les autres barons se calment, il doit s'occuper d'elle. Lorsque le groupe de Quinn revient au fort, ils sont dévastés de découvrir que la veuve et son armée ont tué tous les Clippers. Une femme de ménage survivante explique que les apprentis ont tous été soudoyés avec de l'or. Quinn ordonne à Sonny de lui amener la veuve pour se venger. Pendant ce temps, Ziffé promet à Ryder de l'emmener à Jacobé mais l'emmène plutôt voir la veuve parce que Ziffé travaille pour elle depuis le début. La veuve propose à Ryder de l'aider à obtenir le poste de son père et à Ziffé celui de Jacobé si en retour ils obtiennent son MK. Fatigué que son père ne croit pas en lui, Ryder accepte le marché. Quelque temps plus tard, Sonny se rend OK et utilise un cadeau de Waldo pour obtenir une audience avec le River King. Sonny veut un moyen de sortir des Badlands et le River King fait remarquer qu'il devait la faveur à Waldo, pas à Sonny, alors il propose un nouveau marché. Il explique qu'un chargement de 28 apprentis est arrivé mais que l'un d'eux a tué tous les autres, il veut donc récupérer le garçon en échange d'un passage sûr pour Sonny. Lorsqu'il lui montre une photo, Sonny est surpris de voir MK. Quand il revient au fort, Sonny continue d'entraîner MK et le maintient au bord tout en lui posant des questions sur les morts dans le bateau. Soudain, les yeux de MK deviennent noirs et poussent Sonny du bord en premier, seulement pour que Sonny se réveille du cauchemar. Il écheveille et en profite pour regarder le livre, seulement pour découvrir que sa boussole s'insère parfaitement dans un trou dans les pages, ce qui fait bouger les flèches. Pendant ce temps, la veuve accueille les nombreux garçons qu'elle a libérés du fort de Quinn, leur promettant une vie meilleure. Cependant, elle leur coupe également les mains en essayant de trouver le garçon au pouvoir secret, mais personne ne réagit. Au fort de Quinn, Ryder rencontre Waldo pour lui montrer le collier, et Waldo lui dit de chercher son grand-père car il sait peut-être quelque chose à ce sujet. Quinn essaie de parler aux nouvelles recrues mais il commence à ressentir un mal de tête insupportable, alors il est ramené à l'intérieur. Veil vient lui donner le médicament et Quinn lui dit qu'il n'a pas tué ses parents, Sonny l'a fait. Plus tard, Ryder rend visite à son grand-père Penrith. À la vue du collier, Penrith explique qu'il vient d'Azra, un endroit qui n'existe que dans les histoires. Après le départ de Ryder, Penrith dit à un clerc d'avertir les apôtres du fort qu'il y a un « obscur » là-bas. Le lendemain, Sonny emmène 3 guerriers, dont MK, dans la forêt pour chercher des indices permettant de trouver la veuve. MK trouve un papillon shuriken et essaie de l'attraper, mais Sonny l'arrête et le frappe avec un bâton, ce qui déclenche immédiatement un piège. Sonny saute alors en l'air et donne un coup de pied dans une grosse branche d'arbre, activant tous les autres pièges de la zone. À ce moment-là, ils entendent un cri et découvrent qu'un Clipper est tombé dans un piège. Sonny le libère immédiatement, mais le gars ne pourra pas aider avec la jambe blessée comme ça. Quand la nuit tombe, le groupe s'arrête pour faire le camp et Sonny ordonne à MK d'être en première ligne. Pendant que les autres dorment, Tilda s'approche secrètement de MK pour l'avertir que la veuve le soupçonne d'être le garçon avec le pouvoir et que plus il utilise ce pouvoir, plus il s'affaiblira. En fait, utiliser trop de pouvoir finira par le tuer. Tilda conseille à MK de s'échapper car tout le monde veut juste l'utiliser pour le pouvoir, de la veuve à Sonny lui-même. Soudain, Sonny apparaît derrière elle et la renverse pour la capturer. MK. La veuve essaie d'expliquer que c'est grâce à Tilda qu'il a contrôlé son pouvoir l'autre jour, mais Sonny insiste pour l'interroger sur l'emplacement de la veuve. L'apprenti Bal l'insulte pour la faire parler, alors Tilda lui mord le cou. Comme Tilda refuse de parler, Sonny décide de l'emmener au fort. Au matin, la veuve et ses guerriers arrivent et trouvent le poignard de Tilda avec du tissu bleu dessus coincé sur un arbre. Une veuve furieuse ordonne à un guerrier d'envoyer un message à leur espion dans le fort pour planifier un sauvetage. Au fort, Jade apporte de la nourriture pour Quinn, mais elle s'effondre soudainement alors qu'elle a une crise. Dans les donjons,
Sonny demande à Tilda de lui dire où se cache la veuve, affirmant qu'il ne veut pas lui faire de mal. À ce moment-là, la veuve apparaît et abat MK avec son fouet. Sonny l'attaque immédiatement et une bataille s'ensuit alors qu'il croise des lames partout dans le donjon. Lorsque Sonny donne un coup de pied à la veuve à travers un mur, ils se retrouvent dans une armurerie, où ils utilisent toutes leurs armes disponibles pour continuer le combat. Après avoir utilisé des dizaines d'armes et même une torche, Sonny parvient finalement à maîtriser la veuve et la blesse gravement. Pendant ce temps, MK libère Tilda, mais est soudainement assommé par Bal. Tilda donne un coup de pied à Bal en retour, mais il lui jette de la terre dans les yeux, ce qui lui permet de l'attraper par les cheveux et de commencer à la frapper. Lorsque MK se réveille, Bal s'assure de verrouiller la cellule pour ne pas pouvoir interrompre sa vengeance pour la morsure. Désespéré d'aider Tilda, MK regarde son propre sang pour activer son pouvoir et envoyer Bal voler. Le son interrompt Sonny alors qu'il est sur le point de tuer Widow et il regarde avec choc comment Bal meurt en atterrissant sur des piquets. Voyant MK hors de contrôle, Sonny se précipite à ses côtés, mais le garçon s'évanouit. Utilisant cette distraction, Tilda et la veuve s'enfuient. Sonny les suit à travers un tunnel caché mais au moment où il sort, ils ont disparu. Dans les donjons, il est révélé que Queen a tout vu. Le lendemain, Sonny va voir à nouveau le River King et lui présente la tête de Bal en prétendant que c'est celle de MK. Les garçons se ressemblent et le River King le croit, alors il dit à Sonny de venir avec ses amis exactement à minuit où ils seront laissés derrière. Ensuite, Sonny se rend à la clinique de Veil et dit qu'elle ne doit pas vérifier Queen aujourd'hui ou il ne pourra pas la faire sortir. Veil lui demande s'il a tué ses parents, et quand Sonny lui rappelle que c'était Queen, Veil s'énerve car elle n'a rien fait pour l'arrêter. Elle ne sait pas si elle veut s'échapper avec lui et dit qu'elle y réfléchira. Pendant ce temps, l'un des hommes de Penrith se rend dans une vieille cathédrale pour rencontrer 3 moines. Il leur dit que Penrith a trouvé un « obscur », il leur montre l'avis de recherche. Les moines vont à leur voiture avec une boîte et partent. Au fort, Lydia s'occupe de Jade, mais elle est interrompue par un Queen furieux. Il est sûr que Lydia a empoisonné Jade et lui ordonne de sortir du fort, ne la croyant pas quand elle dit qu'elle est innocente. Après cela, les Clippers escortent Lydia hors du fort et Ryder s'approche d'elle pour lui rendre ses icônes religieuses, lui disant également au revoir. Cependant, Lydia lui dit qu'il ne tiendra pas une journée sans elle avant de partir. Finalement, Lydia arrive chez son père et demande la rédemption en montrant les icônes pour prouver qu'elle n'a pas oublié ses racines. Penrith lui fait jurer qu'elle abandonnera tous les biens matériels et qu'elle ne partira plus jamais, puis il l'emmène à la piscine aux grenouilles pour un rituel de purification. Après être restée sous l'eau pendant quelques secondes, Lydia sort et Penrith la serre dans ses bras pour lui souhaiter la bienvenue. En ville, Veil est soudainement capturé et emmené voir la veuve pour qu'elle puisse soigner sa blessure. Veil lui donne des médicaments et commence à travailler sur les points de suture. Une fois qu'elle a terminé, Veil laisse 3 petites bouteilles à la veuve, expliquant que 2 d'entre elles contiennent du poison tandis que la 3e est un médicament. Veil ne dira laquelle est laquelle qu'après avoir été escortée en toute sécurité jusqu'à sa clinique. La veuve dit à Tilda de ramener Veil chez elle, et Tilda lui bande les yeux pour le faire. À leur retour en ville, Veil dit à Tilda que la bouteille bleue est le médicament et que sa mère ne devrait pas forcer les jeunes filles à se battre pour leur cause. Tilda a donc désormais le pouvoir de choisir de la sauver ou non. De retour à Queen, il affronte Sonny et l'accuse d'être l'espion de la veuve tandis que les autres Clippers l'entourent. Il oblige Sonny à rendre son épée et l'envoie au donjon, où il est maintenu enchaîné au barreau. Ensuite, Queen appelle MK. Et lui dit que s'il fait ce qu'il dit, il épargnera Sonny et amènera Tilda au fort pour la protéger. Sachant que MK n'a jamais été avec une femme, Queen propose de l'emmener à la maison coquine où il pourra s'entraîner pour ne pas décevoir Tilda plus tard. Plus tard, Waldo essaie de rendre visite à Sonny et un Clipper dit que c'est interdit, alors Waldo le frappe à l'aine pour le faire tomber puis lui brise le cou. Ensuite, Waldo libère Sonny et lui dit de s'échapper avant que la veuve n'attaque, faisant comprendre à Sonny qu'il est l'espion de la veuve. Avant que Sonny ne parte, Waldo lui donne un collier qu'il a pris au cou de Sonny quand il l'a trouvé enfant, et Sonny est choqué de voir que c'est le même que celui de MK. En ville, MK se rend compte que quelque chose ne va pas parce qu'il n'y a personne autour. Queen le sent aussi et dit aux hommes cachés de sortir. Il n'est pas surpris de voir Jacobé et Ziffé sortir, mais il est dévasté de voir que son propre fils les a rejoints. Un Queen désespéré frappe MK sur l'épaule droite et se cache pendant que les yeux de MK deviennent noirs. Jacobé essaie d'attaquer MK, mais le garçon le maîtrise facilement et le jette dans un bâtiment. Pendant ce temps, Queen tombe sur Sonny, qui le poignarde immédiatement avec son épée. Dans la rue, les hommes de Jacobé sont maîtrisés et tués par MK, qui est sur le point de tuer Ryder également. Sonny l'arrête juste à temps, mais MK le repousse pendant que Ryder s'enfuit. Ensuite, Ziffé essaie de s'accrocher aux jambes de MK. Mais il l'attrape par les cheveux et la jette au loin. À ce moment-là, les 3 moines arrivent et commencent à se battre contre MK, utilisant des coups très précis pour frapper les points de pression du garçon afin de le neutraliser. Sonny ne veut pas qu'il parte avec MK, alors 2 moines commencent à le combattre.
Les moines parviennent à frapper Sonny à quelques reprises, mais il est encore assez fort pour les suivre tous les deux, alors le troisième moine décide de combattre Sonny ensuite, le jetant contre la voiture. À l'aide de ses épées, Sonny riposte rapidement et blesse le moine, qui retourne vers ses amis et ils se concentrent ensemble. Soudain, toutes les lumières s'éteignent dans les rues et les yeux des moines s'assombrissent. Ils attaquent ensemble et maîtrisent Sonny, qui refuse d'abandonner et attaque à nouveau avec son épée. Les moines brisent son épée et l'attaquent en parfaite coordination, le tabassant avant de le jeter dans un bâtiment. Ensuite, les moines mettent MK dans une boîte et s'en va tandis que Sonny est retrouvé par une personne mystérieuse. Plus tard, lorsque Vey arrive en ville, il trouve des tonnes de corps mais aucun Sonny en vue à part son épée. Au matin, Sonny se réveille attaché à une poutre à l'intérieur d'un navire. Le River King se présente avec la tête de balle parce qu'il connaît la vérité, alors il dit à Sonny que personne ne le trahit. Comme il n'est pas un tueur, il le vendra à l'extérieur des Badlands. Pendant ce temps, MK se réveille et réalise qu'il est également emmené hors des Badlands, mais il est incapable d'ouvrir la boîte. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.